Quelle est l'identité de la Chine dans une culture occidentale du XXIe siècle? C'est la question que Mika Mattila, cinéaste finlandais, tente de répondre dans son documentaire intitulé Chimère. Le documentaire se penche sur l'identité de la Chine à travers le monde de l'art moderne en suivant deux artistes qui tentent d'assimiler l'identité moderne et éphémère de la Chine. Le nouveau film Chimère, la première production du réalisateur finlandais Mika Mattila, est présenté au 20e Festival international du documentaire Hot Docs à Toronto. À travers sa vision du monde de l'art, il explore l'identité de la Chine au XXIe siècle. Mattila suit deux artistes dans leur lutte pour trouver une identité dans la Chine moderne. Une Chine qui a vu la destruction de la culture traditionnelle être remplacée par le matérialisme et les influences occidentales. Pas seulement Ai Weiwei, mais un autre type d'exploration de l'identité passe dans la scène de l'art chinois et plus généralement dans l'ensemble de la Chine. J'estime que c'est la même question. Qu'est-ce que le moderne? S'agit-il de copier l'Occident ou s'agit-il de chercher quelque chose de nouveau? Le film suit le célèbre artiste moderne Wang Guanyi et un photographe novice Li Hongguan. Mika Mattila utilise les deux personnages pour montrer les changements qui se sont produits dans la société chinoise au cours des dernières décennies. Les 100 dernières années de l'histoire chinoise ont été tellement tumultueuses. La société a changé si rapidement ces 30 dernières années et pendant les 30 ans de la vie de Liu Gang. Elles ont été en constante évolution et en particulier la génération de Wang Guanyi. La société durant la révolution culturelle ou avant la révolution culturelle et la société d'aujourd'hui n'ont presque rien en commun les unes avec les autres. Mika Mattila avoue qu'il est intéressé par l'interaction entre les traditions antiques de la Chine et leur adoption de la culture occidentale moderne. Il pose la question, peuvent-elles s'adapter et fondre simultanément ensemble de façon harmonieuse? Si vous grattez un peu la surface, une sorte de pensée confucéenne ancienne, beaucoup plus puissante, émerge en Chine, plutôt que celle du communisme. Mika Mattila précise qu'il a choisi l'appellation chimère, car le nom incarne les contradictions, les différences et l'inaccessibilité de l'art moderne en Chine aujourd'hui. Nouvelle NTD Toronto, Canada.